C'est de ce monsieur que Bassirou parle. Ou bien, il a bu quoi même avant de parler? C'est triste. Pour rendre ce climat d'investissement favorable, le monde entier vous en sera particulièrement reconnaissant. C'est pas possible. Concernant le Sénégal... Mais je dis, il implique l'Afrique, le monde entier. On lui a fait quoi? Bassirou, nous, on sera reconnaissant de quoi là-dedans? Est-ce qu'on l'a envoyé bombarder l'Iran? Est-ce que nous sommes complices du génocide des Palestiniens? En quoi serons-nous reconnaissants au président Trump? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? En quoi serons-nous reconnaissants qu'il ait exproprié les Congolais pour partager leurs richesses avec les Rwandais et les Ougandais et prioritairement en prendre le gros en tant que le superviseur? En quoi on va lui dire merci? Pourquoi? De nous piller? Merci pour les bombes? Mais je me demande vraiment sincèrement si ce président est même entouré de conseillers. C'est triste, hein? Peuple sénégalais, vous pensez vraiment que ce monsieur-là est sérieusement président? Après, vous allez dire non, il ne faut pas parler comme ça à notre président. Mais regardez son comportement. Le monde entier vous sera reconnaissant. Quel monde entier? Que je dirige depuis bientôt 15 mois ou 16 mois. Je voudrais, parlant d'affaires, rassurer l'ensemble des investisseurs américains sur la stabilité politique du pays. Alors donc, il en vient à la livraison, hein, le geste tshisekédien, la livraison des richesses du Sénégal à Trump. Et là, il va être précis. Il va dire à Trump là où il faut venir prendre, que c'est là. Venez prendre. Écoutez. Auction. Je vends, je perds. Et le contexte favorable du cadre réglementaire que nous sommes en train davantage de parfaire pour qu'il soit plus propice à l'investissement. Et je voudrais juste parler de... Voilà quelqu'un qui entre dans l'ajustement néolibéral. Le cadre réglementaire doit être plus propice à l'investissement. Ce n'est pas cela, la fonction d'un président. La fonction d'un président, c'est de créer un cadre réglementaire qui est plus propice aux populations de son pays. L'investissement n'est pas le but de l'économie, c'est le bien-être des populations. Vous voyez déjà pourquoi on n'a pas affaire là à une doctrine panafricaniste de gouvernement? Voilà quelqu'un qui dit qu'il va arranger le Sénégal pour qu'il soit propice aux investissements. Mais alors, ça veut dire que quoi? Il faut privatiser tout le Sénégal. Parce que si le Sénégal devient ce qu'il doit être uniquement parce que l'argent étranger est entré, mais les étrangers auront les plus grandes parts de l'économie sénégalaise. On va se retrouver avec une situation comme Paris, sous l'emprise du Qatar. À l'instar du célèbre club de football français, dont les Français sont fiers, mais dont très peu de Français semblent se rendre compte qu'il ne leur appartient pas. Le PSG est un club français de nom. Il appartient au Qatar. Voilà la réalité, les gens se gargarisent. Notre PSG, c'est votre club. C'est votre argent qui fait fonctionner le PSG. C'est vous qui payez les joueurs, qui achetez les joueurs. Pas du tout. Donc voilà Bassirou, son modèle c'est favoriser l'investissement. Qu'en est-il du bien-être de tes populations? Parce qu'il ne suffit pas de favoriser l'investissement pour que ta population entre dans le bien-être. L'investissement peut être invasif, intrusif. Il peut être polluant, comme la destruction des nappes phréatiques du nord du Niger par Areva. Vous parlez de quoi? Il faut faire venir les investissements comme ça, dans tous les sens en Afrique. C'est cela le sens du développement, un concept purement cumulatif. C'est très grave. Et il continue. Oui? Deux projets qui me semblent être une opportunité exceptionnelle. Voilà, là, il appelle le potentiel du viens manger. Je voudrais m'en référer aux données de l'US Ecological Survey, qui peut dire le potentiel minéral de notre pays. Donc, il se base sur les études d'une association américaine pour présenter le potentiel minéral du Sénégal et dire à Donald Trump de venir se servir. Et grâce à une entreprise américaine, nous avons découvert du pétrole et du gaz. Et il y a une opportunité exceptionnelle avec 950 milliards de mètres cubes de gaz qui attendent d'être exploités. Voilà, donc il demande à Trump de venir participer à l'exploitation de 950 milliards de mètres cubes de gaz. Ensuite, quoi? Qu'est-ce qu'il doit venir prendre encore?
Et cela contribuera du côté de notre pays à renforcer l'économie, mais aussi à participer à la sécurité énergétique mondiale. Et c'est une entreprise américaine qui nous a permis de découvrir ça dans l'espace Cosmos. Un autre projet que je voudrais aussi, sur lequel je voudrais inviter les investisseurs américains à s'engager, c'est un projet d'une cité digitale pour laquelle nous avons identifié. Donc, une cité digitale. Ce sont les États-Unis qui doivent venir les aider à développer une cité digitale. Ce qui fera que toutes les télécommunications de Dakar et du Sénégal seront dans leurs mains. Ok, merci. La suite? Un espace en plein cœur de Dakar, une vue imprenable sur la mer, sur 40 hectares. C'est là que vous invitez les Américains. Est mieux placé que les entreprises américaines de la tech pour faire de Dakar une cité technologique ouverte vers l'Afrique et accompagner la modernisation technologique de l'Afrique. Ouais. Ils invitent les Américains à s'installer en plein cœur de la capitale sénégalaise sur un site de 40 hectares et à installer une immense entreprise de télécommunications qui va pouvoir contrôler toutes les télécommunications de la sous-région. Voilà Bassirou, hein. Voilà votre panafricaniste là. Vous avez entendu? La suite. Je me demandais bien quel était votre secret pour résoudre toutes ces crises complexes. Quelqu'un m'a dit que vous êtes un excellent champion de golf qui demande concentration, précision et bref, les qualités qu'il faut pour être un grand leader. Le Sénégal a des opportunités exceptionnelles à offrir pour tout ce qui est hôtellerie et tourisme. Et pourquoi pas penser à aussi investir dans l'hôtellerie avec un parcours de golf qui serait situé à 6 heures de New York, 4 heures de Miami, 5 heures d'Europe et 8 heures des pays du Golfe qui pourraient se retrouver là-bas pour que vous puissiez être challengé et montrer davantage votre talent de bon golfeur. Merci beaucoup. Donc on passe à la phase flatterie. Après avoir appelé Trump à venir sur le pétrole et le gaz à volonté, il l'appelle à installer une immense industrie de télécommunications, une immense industrie informatique au centre de Dakar avec 40 hectares. Maintenant, il passe au cirage absolu de pompe. J'ai appris que vous êtes un excellent joueur. Même Tiger Woods n'a pas votre niveau. J'ai appris que vous êtes un excellent joueur de golf. Venez donc au Sénégal, venez construire des golfs au Sénégal. Voilà ce que dit Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est-à-dire qu'avec lui, Donald Trump était dépassé. Il ne s'attendait pas à recevoir autant d'amour. Bassirou Diomaye Diakhar Faye lui a fait plaisir d'un bout à l'autre. Nulle part il n'y a de responsabilité américaine dans quoi que ce soit. Tout est de la faute de ça. Nulle part il n'y a de décision liée à la souveraineté. Le mot souveraineté n'a pas glissé de la bouche de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et tout ce qu'il y a, c'est offrir le marché sénégalais à Donald Trump en échange de sa bienveillance. Alors, vous êtes à Douala au Cameroun et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.